Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va passer à une autre leçon des mathématiques. Prêtez-moi votre attention s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on observe ici? Ce sont des figures géométriques dans l'espace. Comment on les appelle? On les appelle des solides. Commence par le premier solide. Qu'on l'appelle en arabe متوازي مستطيلات. En français, c'est, oui, le parallélépipède. Elle est formée de deux bases. Voilà, deux bases. Et quatre faces latérales. Quatre faces latérales. Première, deuxième, troisième et quatrième. Donc, les bases, deux bases qui sont sous forme de parallélogramme. Sous forme de parallélogramme superposable. Le deuxième solide, il est sous forme de... Donc, il représente la même chose que le premier. Donc, on constate la différence, c'est dans les deux bases. Donc, les deux bases. Donc, ils sont sous forme d'un hexagone. مضلع سداسي. Ici, sous forme de hexagone. Donc, il a autant de faces que de côtés de la base. Ici, on a combien de côtés? On a 6 côtés. Donc ici, on a 6 faces. On passe au troisième. Le troisième représente la même chose. La différence, c'est aussi la base. La différence, le troisième représente la même chose. La seule différence, ce sont les bases. Les bases sous forme d'un pentagone. خماسي. Donc, il a combien de faces? Il a 5 faces. 5 faces latérales. Le dernier, c'est le cylindre. Il représente la même chose que les autres. La seule différence, c'est les bases sont sous forme d'un disque. Donc, et la face latérale, si on les décompose, on trouve qu'elle est sous forme d'un rectangle. Donc, toutes ces formes géométriques font partie des prismes droits. Des prismes droits. منشورات قائمة. Définition. Un prisme droit est un solide composé de deux faces parallèles qui sont des polygones, parallélogrammes, ou bien des triangles, ou bien, comme on l'a vu, des pentagones, des hexagones, appelés
base. De faces latérales qui sont des rectangles. Prisme à base triangulaire est constitué d'une hauteur qu'on appelle aussi arête latérale. Les prismes droits, donc les hauteurs s'appellent aussi arête latérale. La base. L'autre base. Ici, c'est une face latérale. Remarque, le nombre de faces latérales rectangulaires, le nombre de faces rectangulaires est égal au nombre de côtés de la base. Le nombre de côtés de la base. Le nombre de côtés de la base. Ici. On a autant de faces latérales que des côtés de la base. Donc, on prend un exemple d'un prisme droit dont la base est sous forme d'un pentagone. Donc, la première des choses, on dessine la base. Donc, on a dit que sous forme d'un pentagone. On peut le dessiner soit sous forme d'un rectangle, soit sous forme d'un parallélogramme. Donc, ici, on a pris pentagone. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a autant de hauteur que des côtés de la base. Donc, on a ici combien de côtés dans la base? On a 5 côtés. Donc, il y a 5 hauteurs qui ont la même mesure. On va prendre 6 cm. Ici, on dessine, donc à partir de chaque sommet de pentagone, on va dessiner la hauteur. Donc on commence par la première hauteur, deuxième hauteur, troisième hauteur, quatrième hauteur et la cinquième hauteur. Ensuite, on relie chaque sommet avec l'autre par un segment. Et on obtient un pentagone qui est superposable au premier. Donc ici, on va colorier les faces quand on les voit. Donc ici, la première face, deuxième face et troisième face. Et on dessine les arêtes qu'on ne les voit pas avec des pointillés. Donc comme ça, on a dessiné un prisme droit. Donc, en mettant à plat un solide, on obtient un patron de ce solide. Donc un patron. Nash, un patron. Dessine le patron d'un prisme droit
de hauteur 6 cm et dont la base est un triangle rectangle, dont les côtés mesurent 3 cm, 4 cm et 5 cm. Donc, on a 6 cm de hauteur et 3 cm, 4 cm et 5 cm. Donc, on commence par quoi? On commence par la première base. Donc, où il y a 3 cm, 4 cm et 5 cm. Ensuite, on dessine donc première face. Donc 3, 4 et 5. Et on dessine première face, donc où il y a la longueur est égale à combien? Est égale à 6 cm. Et la largeur est égale à 3 cm. Et on dessine deuxième base. Il y a 4, il y a 5 cm. Donc, on va dessiner deuxième face latérale. Donc, la longueur est égale à combien? Est égale à 6 cm. Et la largeur? Si on prend ici la face qui est ici, en haut. Donc, la largeur est égale à combien ici? 8 est égal à 5 cm parce que on va coller cette partie avec cette partie-là. Donc, on aura la largeur est égale à 5 cm. Donc, on va dessiner un autre rectangle dont la largeur est égale à 5 cm et la longueur est égale à 6 cm. Donc ici, on dessine troisième face dont la longueur, donc sous forme d'un rectangle, dont la longueur est égale à 6 cm et la largeur est égale à combien? 8 est égal à 4 cm. Donc, on a terminé le patron du prisme droit dont la base est un triangle. Donc, est un triangle. Donc, un patron de prisme est constitué des deux bases identiques. Deux bases identiques. Première base et deuxième base. Et des faces rectangulaires. Donc, on a trois faces. Donc, première, deuxième et troisième. On passe donc à une autre forme de solide, c'est une pyramide. Donc, c'est la pyramide. Donc, une pyramide est un solide délimité par un polygone appelé base de la pyramide. Donc, c'est une base. Des faces triangulaires ayant un sommet commun appelé face latérale de la pyramide. C'est une face latérale de la pyramide. Donc ici c'est une base et ça c'est une face latérale qui est sous forme des triangles. Deuxième
face triangulaire, troisième face triangulaire et quatrième face triangulaire. Donc, aussi, autant de côtés de la base que les triangles, que les des faces latérales. Le sommet commun aux faces latérales, le sommet, voilà le sommet commun aux faces latérales est le sommet de la pyramide. Ça s'appelle le sommet de la pyramide. Donc, on a ici la base, c'est là, et les faces latérales. Donc, on a 4 faces latérales. Donc, 1, 2, 3 et 4. La distance entre le sommet de la pyramide et sa base est appelée la hauteur de la pyramide. Ici, c'est la hauteur de la pyramide. Ici, on a un vocabulaire. Ici, on passe au vocabulaire. Donc, on a ici, qu'est-ce qu'on a ici? On a SABCD, c'est une pyramide. Donc, c'est une pyramide. Donc, la pyramide de sommet S se nomme SABCD. Sa base est le quadrilatère ABCD. Donc, sa base, c'est le quadrilatère ABCD. Les faces latérales de la pyramide sont les triangles SASDC. Donc, le triangle SDC. Donc, on a ici le triangle SDC. C'est la face, ça s'appelle face latérale. Donc, la première face. Deuxième face, SAD. Troisième face, SAB. Et quatrième face, c'est SCB. SCB. Il possède 8 arêtes. Arête en arabe, c'est quoi? Al-ahraf. Donc, on a AB, DC, CD et AD. AB, BC, donc on a en rouge, AB, BC, CD et DA. On a SA, SB, SC et SD. Donc on a 8 arêtes. On doit dessiner une pyramide donc dont la base est un parallélogramme. Donc pour dessiner une pyramide, on doit dessiner la première chose, la base. Donc la base qui est sous forme d'un parallélogramme ABCD. Ensuite, on va dessiner les diagonales. Donc, le qotran, les diagonales. Le point d'intersection des diagonales, c'est l'extrémité de la hauteur. On dessine la hauteur. Ensuite, on relie l'autre extrémité de la hauteur avec les sommets du parallélogramme. Donc, on a dessiné la pyramide. Donc, est-ce que toutes les faces, on les vues? Non. Donc, le sommet
du pyramide S et on colorie les faces qu'on les voit. Et on dessine les arêtes qu'on ne les voit pas avec des pointillés. Pyramide à base triangulaire. Ici, on a la base sous forme d'un triangle. Pyramide à base pentagonale, c'est-à-dire il a la base sous forme d'un pentagone, donc qui a 5 côtés, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Il a 5 côtés. Remarque, une pyramide dont les faces latérales sont des triangles isocèles superposables est une pyramide régulière. Donc, on va faire le patron d'une pyramide régulière à base carrée. Donc, on commence par dessiner un carré. Ensuite, on va dessiner les faces latérales sous forme de triangles isocèles. Donc, ici, on dessine des triangles isocèles. Donc, 4 triangles isocèles. On a 4 côtés dans la base, donc on doit dessiner 4 triangles donc isocèles. Patron d'une pyramide à base triangulaire. Donc ici, on a 3 faces, donc 3 faces latérales qui sont sous forme d'un triangle.